Bonjour, je m'appelle Jacques Gauthier et je voudrais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo de l'adoration eucharistique. Depuis plusieurs années, nous voyons de plus en plus le Saint-Sacrement exposé sur les autels du monde, non seulement dans les communautés nouvelles, mais de plus en plus dans les paroisses, dans les lieux de pèlerinage, dans des simples chapelles d'adoration perpétuelle, qu'on retrouve aussi dans les diocèses. Et l'adoration eucharistique, moi je trouve qu'elle devient souvent un fondement de l'unité paroissiale. Par exemple, moi et mon épouse, à chaque jeudi matin, l'adoration eucharistique dans notre église, dans notre paroisse, à Gatineau, et c'est toujours un temps très très fort qui nous ressource. Alors, pour moi, c'est central dans ma vie, l'Eucharistie, l'adoration eucharistique, parce que je me sens en communion avec toute l'Église. Et quand on adore, eh bien, ça ne nous éloigne pas de la célébration de l'Eucharistie. Au contraire, l'adoration nous renvoie à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie nous fait aussi entrer dans l'adoration. En fin de compte, les deux ne s'excluent pas, bien sûr. Et je voudrais quand même, durant cette vidéo, vous donner 12 conseils, mais juste avant, un petit mot sur l'Eucharistie. L'adoration, entre autres, ça a été vraiment développé. On retrouve ça beaucoup au 19e siècle, entre autres avec Saint Pierre-Julien Aymar, qui a fondé la Congrégation des Pères du Saint-Sacrement et qui a des textes sublimes sur l'adoration eucharistique. Et puis les saints, bien sûr, ont beaucoup adoré. Je pense entre autres à Charles de Foucauld. Charles de Foucauld, dont j'ai vu sa petite cabane à Nazareth, un adorateur qui est vraiment qui a mis l'Eucharistie au cœur de sa vie. J'avais écrit il y a quelques années dans la revue Prière, justement, on voit ici une autre photo de Charles de Foucauld. Et c'était central dans ce qu'il voulait vivre, mais dans les communautés aussi qui ont émergé de sa spiritualité. Il va être canonisé. Je suis en train d'écrire un livre sur lui et je suis vraiment frappé comment l'adoration a façonné sa vie. Il y a une fécondité là-dedans où, devant le Saint-Sacrement, eh bien, il est transformé. Il devient de plus en plus pauvre, humble. C'est une école de pauvreté, l'adoration du Saint-Sacrement. C'est une école d'humilité aussi. Et les saints, bien sûr, que j'appelle ces fous admirables, eh bien, nous balisent le chemin. Il y a aussi Padre Pio, entre autres, aussi. Une belle photo ici. Padre Pio qui était aussi un grand adorateur eucharistique. Et c'est ça, et dans cette foulée-là aussi, tous les papes, surtout Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, ce sont des adorateurs. Ils ont beaucoup parlé de l'Eucharistie et ils ont montré dans certains écrits que l'adoration eucharistique est un prolongement de la célébration de l'Eucharistie. Bien sûr, l'Eucharistie est faite pour être mangée, mais le Saint-Sacrement, il est fait aussi pour être adoré. Et il n'y a pas de danger ici de josifier l'hostie, par exemple, ou de voir seulement cette présence-là, parce que le Seigneur est présent dans d'autres formes. Il est présent dans sa parole. Il est présent dans l'assemblée, l'Église que nous formons quand nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie. Mais il est présent d'une façon suréminente dans les espèces consacrées du pain et du vin. Et nous retrouvons ça de plus en plus en ce moment dans l'Église. Parce que les temps d'adoration, qui est une forme d'oraison, j'en ai déjà parlé ici dans cette chaîne YouTube, j'ai toute une retraite sur l'oraison, eh bien l'adoration eucharistique, c'est l'oraison aussi, et ça renvoie à la communion ecclésiale, car nous sommes les membres du corps mystique du Christ. Et l'expérience, moi, que je fais de l'adoration, elle est en Église. Et on n'est jamais seul quand on adore. Toute l'Église est là et nous portons le monde. Et les tabernacles et leurs traditionnelles veilleuses ont toujours été des phares dans ma vie. Dès ma conversion, tout jeune, de toute façon, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. Et il y avait des temps d'adoration à l'Église aussi, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap.
Mais c'est lors de ma conversion le 2 juin 72 dans une communauté de jeunes que j'ai découvert l'adoration eucharistique. Et puis après ça, c'était mon engagement à l'Arche, à Trollibreuil en France, où il y avait l'adoration. Et ça l'a vraiment fécondé, ça, ma vie. Et ça a suscité beaucoup de rencontres chez moi, de personnes adoratrices, mais aussi des saints, comme Thérèse de Lisieux, bon, Charles de Foucauld, comme j'ai nommé tantôt, et beaucoup d'autres aussi. Hein. L'adoration m'a accompagné, moi, dans ma carrière de professeur, et dans les retraites que je donne, dans les sessions, il y a toujours des temps d'adoration, parce que j'ai vraiment pris conscience que plus nous prenons le temps pour l'adoration, bien, plus nous retrouvons la communauté à la messe. Et il y a moins de danger de nous accoutumer à l'Eucharistie. Donc, la foi devient plus vive, hein, et c'est une joie de former ensemble un même corps. Il se crée vraiment un lien de chair entre Dieu et nous. C'est un mystère d'alliance. J'en ai parlé dans ce que je vais vous dire là, les conseils que je vais vous donner, nous les retrouvons dans la prière chrétienne, le guide pratique qui reprend en fin de compte ce que j'ai donné dans le livre l'Eucharistie, source et le sommet de la prière chrétienne. Mais comme ce livre-là est épuisé, alors lui, il a été réédité récemment et on retrouve là-dedans ce que je vais vous donner de cette expérience de la présence du Christ. Parce que l'adoration eucharistique, c'est très simple. Hein? Alors, il ne faut pas compliquer les choses. Là. Ça consiste essentiellement à nous mettre en présence du Christ, qui est réellement présent en son corps et en son sang sous les apparences du pain qui a été consacré à la messe. Jésus le dit dans l'évangile de Saint Jean, souvent qu'on se sert aussi pour la fête du Saint-Sacrement, appelée la fête Dieu aussi. Je suis le pain de vie, qui mange de ce pain vivra. Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mange de sa chair, justement, aura la vie éternelle. Mon corps est une vraie nourriture, mon sang est un vrai breuvage. Et tout ce texte-là, le chapitre 6 de Saint Jean, est à méditer. Hein? Et alors, dans l'adoration eucharistique, nous prenons conscience de cette présence réelle du Christ, justement sous les apparences du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang. Le Christ, il est là et nous sommes là. C'est ça, il n'y a pas vraiment de méthode. On se met en présence, il est là, je suis là. Il a l'initiative, hein? Nous n'avons qu'à l'accueillir. J'en ai parlé beaucoup, ça, dans justement l'oraison. Alors, pendant les moments d'adoration, il est bon des fois de recourir à l'écriture simplement pour un texte qui peut soutenir la prière. Il peut y avoir des chants, au début, il peut y avoir des prières adaptées à la liturgie, comme les psaumes. Mais en fin de compte, l'important, c'est de demeurer dans le silence. Il n'y a rien de plus comblant, je trouve, bien que ça soit décapant, appauvrissant, purifiant, mais aussi transformant que le silence, qui est un langage dans lequel on goûte l'amour de Dieu. C'est le langage divin, le silence. Alors c'est pour ça que je trouve c'est bien dans l'adoration eucharistique que ça soit silencieux. Alors, je vous donne 12 conseils qui peuvent nous aider à vivre cette heure de silence en présence du Saint-Sacrement. Bon, bien sûr, je dis 1 heure, mais ça peut être une demi-heure, ça peut être 15 minutes. Mais souvent, l'Église, on dit 1 heure d'adoration. Ça rejoint la parole de Jésus à Gethsémani quand il a dit « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ». Mais il n'y a pas de temps limite. On prend le temps qu'on peut, mais je trouve que c'est une expérience qui nous unit au Christ, qui nous configure à lui. C'est une expérience trinitaire aussi, parce que dans le Saint-Sacrement, toute la Trinité est là. Alors, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo aussi de ce mystère de la Trinité qui se donne pleinement dans l'Eucharistie. Alors, premier conseil, quand on entre dans un lieu où le Saint-Sacrement est exposé, eh bien, c'est de se mettre à genoux et de s'incliner profondément en signe d'adoration. Alors, c'est la moindre des choses. Le Christ est là, présent dans son corps, son sang, son âme, sa divinité.
Il est là, sur l'autel, et nous nous inclinons. Et là, nous adorons le Christ présent dans l'hostie consacrée. Donc, on peut faire un signe de croix, très très lentement, qui fait qu'on commence la prière, puis on reste à genoux quelques minutes, quelques secondes, ça dépend de chacun, et après ça, on s'assoit bien droit, et on entre dans l'adoration. Et c'est le deuxième conseil que je donne, c'est de commencer par un acte de foi. Tu commences tout le temps ton adoration par un acte de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Alors, une prière, par exemple, Seigneur, je crois que tu es là, présent sous le signe du pain dans l'hostie. Je t'adore et je te rends grâce. Je me prosterne devant toi, toi qui m'aimes tel que je suis. Je m'ouvre à ta lumière. Viens me transformer. Je t'adore, Seigneur. Et tout au long de l'adoration, eh bien, il s'agit de relancer cette prière de foi. On commence par un acte de foi, mais toute l'expérience du temps d'adoration est un grand acte de foi ininterrompu. Bien sûr, il y a les distractions et tout ça, on y reviendra, mais c'est important de vraiment tout le temps relancer sa foi. Et des fois, un acte très simple, comme dit Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. C'est très important ces premiers pas dans l'adoration parce que ça donne le ton pour se mettre tout de suite en présence de Dieu. Au lieu de prendre beaucoup de temps, eh bien tout de suite on commence par un acte de foi et on entre dans l'oraison, dans l'adoration, c'est-à-dire ce cœur à cœur avec le Seigneur qui est là, qui nous aime tel que nous sommes. Après, ben, on descend dans notre cœur. C'est un autre conseil que je donne. L'adoration ne requiert vraiment aucune technique compliquée, là. Tout doit rester simple. Et c'est l'amour qui est le chemin royal, qui ouvre le cœur, en réalité, à ce silence que Dieu veut nous donner. Encore là, tu peux faire une prière très, très simple. Seigneur, je t'aime, ouvre mon cœur à ton action. Et là, tu descends dans ton cœur, dans cette partie profonde de ton être, qui permet d'être en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit. Et tu peux demander à l'Esprit, justement, de t'aider à t'abandonner au Père, qu'il dispose en toi les mêmes sentiments qui habitaient le cœur de Jésus. Viens, Esprit Saint, fais-moi communier aux sentiments qui habitaient le cœur de Jésus dans sa vie, pour qu'on devienne de plus en plus comme lui, en réalité. Il s'agit de devenir ce que nous contemplons. Autre conseil, c'est prier avec des distractions. Bon, ça, j'ai donné toute une vidéo là-dessus, sur la prière, prier avec ses distractions. Alors, c'est sûr que nous fermons les yeux, puis là, nous adorons en silence. Alors, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est sûr, on peut offrir à Jésus ce que nous vivons, on lui parle comme un ami, mais là, il y a des voix, puis il y a des pensées qui s'élèvent en nous. Il y a des images. Dès que nous commençons à nous recueillir, c'est normal. On n'arrive pas souvent dans une grande paix et dans un grand silence. D'ailleurs, j'ai remarqué, d'après mon expérience, que quand j'ai vu une heure d'adoration, bien souvent, ce sont les 5 dernières minutes où je suis vraiment connecté au Christ, où le silence intérieur habite mon cœur, et là, c'est terminé. Mais souvent, ça a pris 50-55 minutes, je dirais, pour nettoyer le terrain, pour prier avec les distractions, pour me recueillir, pour faire constamment des actes de foi, pour me reprendre, pour offrir à Jésus tout ce qui me préoccupe. Alors, l'important, c'est de s'occuper de lui et de lui parler comme un ami. Et puis, on se tient près de lui parce que lui, il est près de nous. Puis notre cœur repose près du sien. Alors, c'est sûr, c'est dans la foi. Il n'y a pas de recette là-dedans. Mais ce sont des conseils que je donne là. Autre conseil, c'est que justement, on écoute en le regardant. L'adoration eucharistique, comme l'oraison, comme la prière, en réalité, est le moyen le plus simple et le plus direct ici-bas pour voir Dieu. Mais dans le Saint-Sacrement, il est là, mais caché sous les apparences du pain et du vin. Mais il est présent. Alors nous, il s'agit d'être présent à la présence. Tu regardes Jésus, il te regarde. Puis si tu ne sais pas quoi faire, eh bien tu le regardes avec amour. Hein? C'est déjà beaucoup. Tu poses ton regard sur l'hostie, la croix ou le tabernacle, et là tu vois combien il t'a aimé.
Bien sûr, il peut y avoir des méditations, des intuitions qui arrivent, mais c'est toujours, l'objet de notre contemplation est toujours l'amour du Christ. Il nous aime. Alors, à ce moment-là, tu lui dis, toi, que tu l'aimes, même si tu ressens rien. C'est pas grave, ça. Dieu est au-delà de tout ressenti. Mais il est touché par ton amour. Et le Seigneur veut t'attirer dans la douceur de son cœur. C'est un peu ce que Saint Bernard dit. La contemplation, c'est de goûter la douceur de Dieu. Cette douceur que Dieu veut nous donner. Alors, on demeure en son amour et on écoute ce qu'il a à nous dire, bien que ce soit imperceptible par les sens. Et là, on peut répéter une courte prière. C'est sûr que c'est pas le temps de commencer de dire des grandes prières, des litanies, ou je sais pas, ou de lire un livre. Surtout, c'est pas un temps de lecture, l'adoration. Hein? Il s'agit simplement peut-être de lire un verset pour relancer notre prière, mais il s'agit de rester dans le recueillement, près de notre cœur, en présence de Dieu qui veut nous envahir. On peut choisir un verset de psaume, peut-être qui nous vient spontanément à l'esprit. Hein? Ça peut être, comme on dit au début, « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ». Ça peut être aussi simplement « Viens, Jésus ». Ou la prière du pèlerin russe, « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi, pécheur ». Ou bien dire simplement « Je t'adore, Seigneur » ou « Je t'aime, béni sois-tu ». Bon, Jésus, fais de moi ton témoin, tu sais, toutes sortes de prières. Moi, vraiment, c'est Jésus. Le nom de Jésus que je préfère, c'est mon mot de passe, c'est mon mot prière, c'est le nom plus doux que le miel, disait Saint Bernard. Le nom de Jésus est un aliment, c'est un remède, c'est une lumière, c'est une force, c'est une consolation, c'est une puissance infinie. Hein, c'est ce nom qui est élevé au-delà de tout nom, comme dit Saint Paul, et qui nous aide à nous recueillir, à nous recentrer. Alors moi, souvent, des fois, je dis « Viens, Seigneur Jésus ». Puis des fois, c'est simplement Jésus. Puis à un moment donné, c'est Zu. Et là, c'est le silence. Mais le mot prière nous aide, en fin de compte, à nous recueillir, à fixer notre esprit. Et là, bien, c'est sûr qu'on s'expose au soleil de l'adoration. On dit souvent que c'est le Seigneur et nous exposons au Saint-Sacrement, mais en fin de compte, nous nous exposons devant lui, qui nous brûle, même si on ne ressent rien, comme j'ai dit. Alors, on regarde vers lui. Hein, qui regarde vers lui resplendira. Eh bien, il est là et toi, tu le laisses entrer. C'est un temps de silence. On accueille sa lumière. On peut demander à notre ange gardien de nous aider à adorer. Alors ça, les anges, j'ai découvert, en tout cas, on m'avait demandé d'écrire un livre sur les anges parce que on en parlait peu dans l'Église. Et puis, souvent, on ne sait pas à quel ange se vouer, hein, parce que dans les librairies, il y a toutes sortes d'anges, mais des fois, c'est lié à de l'ésotérisme. Eh bien, les anges, ce sont des adorateurs. Les anges, ce sont des messagers de Dieu, mais quand nous adorons le Saint-Sacrement, ils sont là. Puis il y a des saints vraiment qui en parlent et qui ont vu les anges autour de l'autel. Mais notre ange gardien nous aide à adorer. D'ailleurs, c'est le petit livre, justement, je vais vous le montrer. En présence des anges, au publié aux éditions de l'Emmanuel et chez Novalis, qui, justement, là-dedans, je parle comment notre ange gardien, entre autres, nous aide à adorer, puisque c'est sa fonction première. Et là, là-dedans, dans ce temps d'adoration, comme j'ai dit, rien ne sert de parler beaucoup. Un soupir d'amour suffit. Un regard, un mot. Ben, Jésus, Jésus. Et tu peux rendre grâce pour ce Dieu qui t'aime. Hein? Merci Seigneur de m'aimer. Et reconnais vraiment que toi, tu es digne d'être aimé parce que le Seigneur t'aime, il a donné sa vie pour toi et il t'appelle à ce temps d'adoration. Autre conseil, c'est que dis-lui que tu l'aimes. Alors, le temps est précieux. C'est comme si on brûle pour Dieu dans l'adoration. Le temps, c'est comme si on brûle du temps pour Dieu. Bien sûr, on peut être fatigué, distrait, tourmenté, angoissé. Les minutes sont longues, ça finit plus, on s'ennuie. Eh bien, tu reviens à la prière du cœur. Tu reviens à ton mot prière. Ça peut être Abba, Jésus, Esprit Saint. Et tu dis au Christ que tu l'aimes. Pas compliqué. Seigneur, je t'aime. Hein? Et devant le réalisme de l'hostie, eh bien, tu exprimes ta relation à Dieu. Nous sommes tellement habitués à des images, hein, les images défilent dans nos écrans et tout ça. Mais là, l'hostie, c'est comme l'image à l'état de pause. Le monde s'arrête et c'est seulement le Saint-Sacrement. Et quand on est réunis tous ensemble, il y a une force incroyable d'être concentré
dans ce foyer divin, ce cœur divin qui nous brûle, cette source d'eau vive où le monde, on dirait, nous sommes en état de pause et le Saint-Sacrement remplit en réalité notre être et l'univers. Et nous communions à ce moment-là au souffle de l'Esprit avec le Père et le Fils. Dans le ciel de notre âme, disait Thérèse de Lisieux et Isabelle de la Trinité. Autre conseil, c'est bien de remercier le Seigneur. Jésus, il est là pour toi. Des fois, on l'oublie, hein? On lui demande beaucoup de choses, mais le remercier pour son amour qui nourrit cette conversation, ça lui fait plaisir. Il cache sa gloire en réalité dans l'hostie pour ne pas t'aveugler. Hein? Il voile sa perfection pour ne pas te décourager. Le Seigneur te laisse voir ce que tu peux supporter, mais il est là. Et il attend que ton cœur s'ouvre totalement à sa miséricorde pour qu'il puisse y répandre ses flots de tendresse. Jésus te devance sans cesse. Hein? Il t'a donné la grâce de répondre à son appel. Si tu es là, c'est une grâce de lui, de sa fidélité. Parce que dans Saint Jean, justement, Seigneur 11, 28, cette parole, « Le Maître est là et il t'appelle. » Le Maître est là et il t'appelle. Dans Saint Jean 11, 28. Autre conseil aussi dans l'adoration, et moi ce que je vis, c'est d'étancher la soif de Jésus. Jésus à la Samaritaine a dit « Donne-moi à boire ». Puis il a révélé à plusieurs mystiques sa soif d'être aimé au Saint-Sacrement. Une autre adoratrice aussi que je trouve extraordinaire pendant que j'y pense, c'est la bienheureuse Dina Bélanger. Je sais, ça fait beaucoup de livres, là, mais c'est comme ça. Dina Bélanger qui a été vraiment une adoratrice extraordinaire, qui est bienheureuse et qui a vraiment uni sa prière à celle de Jésus. Et elle a compris avec Thérèse, entre autres, parce que c'est un peu la petite Thérèse du Québec, Dina Bélanger, que le Seigneur a soif d'être aimé. Et que son « j'ai soif » sur la croix, eh bien, c'est de nous ouvrir à son amour, de se laisser aimer par lui. Le Seigneur attend des adorateurs en esprit et en vérité, hein, et il se cache justement sous les apparences du pain et du vin pour que sa pauvreté, sa simplicité soit aussi la nôtre, en fin de compte. Alors, nous unissons notre prière à la sienne. Et on désaltère Jésus en l'adorant dans l'hostie consacrée, en nous laissant aimer par lui, hein, en le reconnaissant présent dans les autres. Alors ça aussi, surtout les plus petits, et ça vraiment, Charles de Foucault et Mère Teresa l'ont beaucoup vécu. Les autres qui ont rendu amour pour amour, hein, qui se sont engagés envers les plus petits. Charles de Foucault avec les Touaregs au désert et Mère Teresa avec les mourants dans les rues de Calcutta. Ce sont des icônes, des images vivantes de Dieu pour aujourd'hui. Hein. Autre conseil, faut pas oublier Marie, hein, et je vous invite à vous laisser transformer par Marie. Jésus est là dans son sacrement d'amour. Alors, on dépose à ses pieds notre fardeau, mais vraiment, je te conseille de prendre chez toi Marie, comme Saint Jean l'a fait. Jésus lui a donné « Voici ta mère ». Marie est le premier tabernacle qui a porté le pain de vie descendu du ciel. Alors, nous unissons notre adoration à toutes les adorations qui ont eu, que ce soit celle des mages, des apôtres, de la crèche au calvaire, Marie au pied de la croix avec Jean, Marie-Madeleine et quelques femmes. Alors, femme de silence avec Joseph, hein, Joseph qui est un maître d'oraison et d'adoration aussi, elle nous invite à demeurer dans le silence de notre cénacle et à nous laisser transformer par l'adoration. Marie nous accompagne au début, pendant et après la prière. Alors, c'est sûr qu'en terminant le temps d'adoration, on peut se prosterner de nouveau en faisant le signe de la croix. Et alors, Marie et Joseph sont là tout près. On peut terminer aussi par une litanie, la litanie du Saint-Sacrement. Moi, je les connais par cœur, mais souvent, le prêtre les dit, ou il y a quelqu'un, puis bon. Alors, c'est cette prière, Dieu soit béni, béni soit son saint nom, béni soit le nom de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, béni soit son sacré cœur, béni soit son précieux sang, béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel,
Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. C'est une prière de l'Église et litanie du Saint-Sacrement. Je trouve que ça termine très bien l'adoration du Saint-Sacrement. Et après, c'est le dernier conseil, en fin de compte, c'est de faire de ta vie une Eucharistie. C'est deviens Eucharistie. C'est une expression de Patrice Latour du Pin, ça. Plus tu l'adores, plus ta foi augmente, plus tu deviens action de grâce, plus tu deviens Eucharistie. Tu entres dans l'intimité du Christ et son corps et son sang se transfusent en toi. Tu deviens Eucharistie. C'est l'expression, Patrice Latour du Pin a découvert que la photosynthèse là, qui fait que les feuilles et les arbres absorbent certains éléments du sol, de l'air, de la lumière, on appelle ça la photosynthèse. Eh bien, l'âme qui s'expose au soleil de l'Eucharistie, eh bien, il capte une vie divine qui le nourrit. Il est transformé lui aussi. Donc, nous devenons nous-mêmes une hostie que le Christ divinise pour qu'il transforme l'humanité en son corps et en son sang. Et ce devenir eucharistique, eh bien, saint Paul l'exprime en ces termes: nous reflétons tous la gloire du Seigneur et nous sommes transfigurés en son image avec une gloire de plus en plus grande par l'Esprit du Seigneur qui est l'action du Seigneur qui est Esprit. Nous sommes transformés en sa gloire. Alors, vous retrouverez ce que je viens de vous dire, en gros, dans un article de mon blog où on retrouve les 12 conseils sur l'adoration eucharistique. On le retrouve dans différentes revues parce que ça fait plusieurs années que j'ai écrit ça et on me demande souvent ces conseils-là. Alors, vous les avez maintenant dans cette vidéo. Mais je termine par une prière. Tu as dit, Seigneur Jésus, que celui qui mange ta chair et boit ton sang a la vie éternelle, et que tu le ressusciteras au dernier jour. Que ta parole comble notre faim et notre soif, qu'elle éveille en nous le désir de l'Eucharistie. Comment te rendre grâce pour un tel banquet, Seigneur? Reste avec nous et ouvre nos yeux à ta lumière. Ton vin nouveau coule à flots comme à Cana. Notre cœur devient tout brûlant en ta présence eucharistique. Voyageurs silencieux qui passent à l'église, à l'auberge pascale. À qui irions-nous au soir tombant, Seigneur? Sans ton souffle, la mort nous épuise. Unifie-nous dans ta joie autour de la table. Nous formons ton corps, nous chantons ton nom. Apprends-nous à te reconnaître à la fraction du pain. Fais de nous des adorateurs en esprit et en vérité. Amen.